Dernièrement, en traînant sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo filmée d'un smartphone montrant un religieux. Derrière la rubalise protectrice se tenait un SDF quémandant une pièce. Et visiblement embêté d'être filmé, l'homme de Dieu sort son portefeuille, regarde à l'intérieur sans rien trouver. Le titre de la vidéo, la grosse hypocrisie. Je me suis surpris à me laisser aller à plusieurs émotions, largement influencées par le titre. La première, c'était l'indignation contre ce religieux. C'est vrai que toute la gestuelle et le langage non verbal de ce prêtre montraient une hypocrisie flagrante devant les caméras. Et me voilà, parti à le juger et à le condamner sans connaître ni l'identité, ni la vie de cette personne, ni même le contexte. Alors est intervenu le deuxième effet qui se coule, la colère. Cette fois non plus contre le religieux, mais contre moi, puis contre ce réalisateur de génie hollywoodien qui m'a entraîné dans le jugement sans préavis. Jacques 5, versets 11 et 12. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de sa sœur ou de son frère, ou celui qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de la loi, au lieu de la pratiquer. Or Dieu seul est législateur et juge. Il peut à la fois sauver et faire périr. Mais toi, pour qui te prends-tu donc pour juger ton prochain? Bim! En plein égo. Pour qui te prends-tu? Comme si les 45 secondes de cette vidéo suffisaient à définir l'identité et le caractère de cette personne. Comme si quelques secondes me permettaient d'avoir ce génial esprit critique permettant de comprendre et maîtriser la personnalité de ce bonhomme. Enfin, le troisième effet, c'est le questionnement et la réflexion. Comment ai-je été aussi vite entraîné dans le jugement par ces images? Et force est de constater que c'est bien une tendance actuelle de prendre au sérieux tout ce qui nous passe entre les mains. Une vidéo ou une photo et tout le monde s'enflamme sans prise en compte du contexte. Maintenant, ce ne sont plus les journalistes, les scientifiques ou les universitaires qui sont les experts, mais c'est Robert qui publie sur Facebook. Au moins, lui, ce n'est pas un vendu et il ne se prive pas de faire la morale. Je ris jaune de cette société qui rejette la morale de l'Église, mais qui se jette aussitôt dans une autre forme de morale et qui se pose en censeur ou moralisateur du comportement via les réseaux sociaux. Je ris jaune de cette société qui absolutise tout. Je ris jaune de m'être laissé entraîner si facilement à ce que je dénonce ici. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que chrétien, je crois non pas en la morale qui juge l'autre et l'enferme dans ma petite compréhension du monde, je crois au jugement de Dieu et le jugement et ce salut proposé en Jésus qui délivre. Jacques 2, verset 13, la compassion triomphe du jugement. Au jugement, préférons la compassion. Laissons celui qui est omniscient juger et surtout sauver. Et si nous voulons être les dignes enfants de notre Père Céleste, soyons de ceux qui dispensent la compassion plutôt que le jugement moralisateur qui enferme. Soyons les dignes héritiers du salut plutôt que les accusateurs. Il y en a déjà bien assez sur cette terre. Alors que Dieu vous bénisse et que vous puissiez à votre tour littéralement bénir, c'est-à-dire dire du bien à ceux qui vous sont proches.